L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par ArcelorMittal. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, malheureusement, c'est notre dernière émission de la saison. Mais je peux vous dire que tout au long de la saison, je pense qu'on a des anges qui veillent sur nous parce qu'on a rencontré juste des bonnes personnes. Et on a eu le plaisir de partager des bons moments avec ces gens-là. Alors, pour partager le premier moment, je veux vous inviter à nous suivre dans la région de Fermont avec la fille de mon ami Yann Shaw, qui est chef du service des incendies là-bas, et sa fille Florence, 19 ans. Et je vous le dis, 19 ans, c'est incroyable comment elle est passionnée de la chasse à l'ours. On partage ça ensemble. Portable Winch vous présente ce segment de chasse. Je t'écoute. À partir du temps qui est là, quand je te dis c'est quand tu veux, ça veut dire que moi je reste sur Belle shot, c'est beau, belle. J'ai hâte d'aller voir ça. La deuxième séquence qu'on voulait vous présenter, c'est une pêche que je fais à tous les ans à la pourvoirie du domaine Shannon en compagnie de Sylvain Dany. Je peux vous dire que Sylvain, c'est un de mes grands amis. Serge aussi. Les deux frères sont propriétaires et gèrent ça d'une façon exceptionnelle. Mes amis, on va voir si Sylvain a du talent à la pêche au doré. Et... Oh! Ah, un petit doré. Ah oui, il a quand même pas pire, lui. Ah oui? Ouais, Oh, on quand a quand Sylvain même dit pas pire. Ah oui, on a un beau doré. Hein? Ouais, c'était un beau doré, ça. Ah oui? Ouais. Quand Sylvain dit pas pire, d'habitude, c'est beau. Wow. Là, c'est l'anxiété de voir ce poisson-là, là, puis... Oh oui, hein? Ouais, c'était beau. Oh! J'ai remarqué que... Oh, Ah ouais. Sylvain! C'est un beau! Un beau, c'est un trophée! Wow! Je te laisse sortir ça, présenter ton poisson. Quel beau doré, mon chum! Wow! Puis comme je vous disais, sérieusement, il est présentement 11h25. Puis on a continué de pêcher, même... Ça a baissé un peu l'activité, Ouais. mais on a continué à chercher du poisson. Hey, c'est beau, Sylvain. Hey, Sylvain, on va se prendre un beau souvenir. On ouais. fait ça tous les ans. On se prend un beau souvenir, puis on remet ça là avec vous autres après. Finalement, Sylvain, il n'est pas si pire que ça, là. Vraiment un bon pêcheur. On retourne avec un autre pêcheur de la région de Fermont aussi, mon ami David Young. Un gars que j'ai rencontré cette année, mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est mon ami. David, montre-nous donc qu'est-ce qu'il y a comme truite dans ta région. Pour David, c'est ça son quotidien.
aller à la pêche, travailler pour ArcelorMittal, s'occuper de sa famille, c'est juste ça qui est important pour lui, puis vraiment bravo. Mes amis, on va à la pause. Et au retour de la pause, Kubota nous présente des outils pour faire des champs nourriciers sur vos territoires de chasse au chevreuil. Alors, restez avec nous. Mes amis, dans une capsule précédente, Steve Lamar nous a présenté comment on allait préparer notre terre pour faire la semence. Mais aujourd'hui, Steve, tu nous parles d'une machine que toi, ça te tient beaucoup à cœur. C'est une belle machine que tu trouves, c'est le semoir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce semoir-là? Parce que moi, je vois des rouleaux avec des pics, là, puis il me semble que c'est pas ça d'habitude. Bien, normalement, c'est un semoir semi-direct. C'est qu'on peut travailler le terrain et semer à même le même attachement. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait un terrain déjà préparé un peu, on pourrait se passer de la herse à disque. Absolument. On va briser la terre, encore une fois, avec des rouleaux, avec des pics. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a de l'agressivité qu'on peut aller chercher, l'angle? Oui, les rouleaux d'en avant, on peut changer l'angle pour démêler la terre encore plus. Quand les rouleaux sont droits, moins agressifs. Quand les rouleaux sont en angle, plus agressifs, pour démêler plus la terre. Puis tu as un rouleau arrière, mais on va en parler un peu plus tard à quoi il sert. Côté semoir, on sait qu'on a différentes semences qu'on peut insérer dans la terre, différentes grosseurs de graines. Je pense qu'avec un semoir comme ça, on peut y aller dans toutes les conditions. Absolument. Il y a un ajustement qu'on peut faire sur le semoir, tout dépendant des grains qu'on va mettre en terre. La charte que tu as là nous dit qu'est-ce qu'on peut semer, puis quel ajustement on va avoir besoin. En plein ça. Si on veut, on peut dire « Ah, moi, je vais juste lancer des graines à gauche puis à droite », mais ça va peut-être vous donner un résultat, si on veut, de graines lancées à gauche puis à droite. Avec ça, on y va de façon vraiment égale. Très précis. Puis le rouleau en arrière, lui, sa job à cette heure. C'est de mettre en contact la graine avec le sol pour qu'il y ait une bonne germination. C'est important qu'on pousse la graine au sol, là. Oui, absolument. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir un meilleur taux de germination en bout de ligne. OK. Alors, avec cet outil-là, on pourrait faire de A à Z, mais pour les terrains plus difficiles, on pense encore à notre herse à disque. Absolument. Mes amis, on retourne dans l'action, nous autres, avec les bons conseils qu'on a eus aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on va tous avoir des beaux champs nourriciers, ça, c'est sûr. On retourne dans l'action avec Chasse-Pêche TV. On continue avec des beaux moments et cette fois-ci, c'est Kenny qui a eu le plaisir de récolter son dindon sauvage. Mais quand je dis le plaisir, c'est qu'il est entouré de belles personnes avec qui il y a du fun. Et je peux vous dire que des fois, on pense que c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. On va voir ça. Ça vient. Yes, sir. Oh. Hey, des appels de malade, mon gars. Yeah. Wow. Oh. Je suis content, là. Après tout, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, hein? Ah, c'est fou. Tu m'aurais dit on va l'avoir, je t'aurais jamais cru. Des petits mognons d'argot. Je m'attendais pas à ça, mais... Ben non. Il y a une belle barbe, par exemple. Une barbe d'environ 7-8 pouces. Ça reste que c'est un bel oiseau, vraiment, là. Mon tome 2024, on l'a travaillé fort, Cédric, m'a dit, là.
Quand je dis qu'on a du plaisir, c'est ça, avoir du plaisir, rencontrer des belles personnes puis réussir des belles chasses. Après la pause, mes amis, restez avec nous parce qu'on se transporte au domaine Bazinet. Il y en a plusieurs qui nous disent on aimerait ça faire des sorties de pêche avec nos familles. C'est un endroit de prédilection. Des jeux d'eau, des parcs d'amusement. Il y a aussi de la qualité de pêche et de la bonne bouffe, bon hébergement. Domaine Bazinet après la pause. C'est ma belle. Et voilà. T'es pas tout à fait d'accord. Belle truite, bien vivante. C'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Viens ici, ma belle. Et voilà. Et voilà. Regardez, celle-là est beaucoup plus petite. Là, on parle d'un poisson de 11 pouces environ. Mon leurre descend, on le voit comme il faut. Et voilà, et voilà. C'est ce qu'on appelle pêche en temps réel. Vraiment cool aussi. Mon LiveScope de Garmin, je peux vous dire que avec la braquette qu'on voit ici, là, une braquette spéciale pour ceux justement qui font de la pourvoirie ou qui n'ont pas leur propre embarcation, qui vont louer une embarcation. C'est une braquette qui est très bien faite, puis qui s'installe et se désinstalle très facilement. Tiens. Puis, mais regardez la belle coloration de ce poisson-là qui est vraiment, vraiment au maximum de sa forme. On parlait du domaine Bazinet, que c'est un endroit pour la famille. Il y en a aussi qui font de la chasse en couple. Et ça, je peux vous dire que c'est des beaux moments qu'on peut vivre avec notre conjoint, notre conjointe. Alors, mes amis, Marie-Pierre et Michael Larochelle se partagent des dindons ensemble. On va voir lequel des deux est le meilleur chasseur. Peut-être c'est les deux. Ça part, tu tireras-le à droite, moi tireras-le à gauche. Tiens, attends. Tire-le. Passe-le. Yes! On a eu le scénario idéal ce matin. Idéal. C'est parfait. Et les oiseaux proches. Ils ont donné un beau spectacle. Ça a l'air des beaux oiseaux en plus. On a notre beau résultat du matin. On a deux oiseaux matures qui ont été un petit peu plus difficiles. On a travaillé fort durant les derniers jours. Deux excellents chasseurs, Marie-Pierre, Michael, bravo. Il y a des petites compétitions qui s'installent. En début d'émission, je vous ai montré que Sylvain Dany était un bon pêcheur. Au domaine Shannon, je pense que tout le monde peut devenir des bons pêcheurs parce qu'il y a du poisson là. J'ai fait mes preuves, moi aussi. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas travaillé, ça. Ben non. Regarde, il joue autour de ma... Oups, ça en va vers Magic.
Ah, Oh, et voilà. sir. Oh, un beau poisson, Sylvain. Ah ouais, beau ça? Oh, que oui. Good. Wow, les beaux coups de tête. Regardez l'action de ma canne à pêche, puis on pêche quand même dans 32 pieds. là. Ouais, on C'est est impressionnant. Là. J'ai pas souvent pêché le doré profond de même, à part que sur le fleuve ou... Ah, ça fait plusieurs jours qu'il fait très chaud, hein? Fait que, Oui. voyons. Ben, oh, wow! Yes, sir! Tiens, mes amis. Oh, regardez-moi la qualité de poisson du Shannon. C'est ça, le Shannon. C'est ça. Wow, quel beau poisson. Il est comme bleuté un peu, hein? Il n'y a pas la couleur or, il est gris. Wow, quel beau poisson. Regardez mon poing à côté, ça vous donne une idée. Hey, moi, Sylvain, là, je suis tout le temps impressionné. Sérieusement, vous êtes tous capables de prendre du beau doré comme Sylvain et moi. Je vous invite à aller visiter le Shannon. Mais après la pause, on continue à pêcher le doré, cette fois-là, avec nos amis de la CEPAC, plus précisément dans la réserve de la Vérandrie, où on a eu le plaisir de partager avec des gens qui sont en camping sur place et des services qui sont offerts pour l'hébergement. Facile, accessible pour tout le monde, mais regardez surtout la belle qualité de pêche. Oh, oui, il l'a pris. Il l'a pris. J'ai ma belle marque. Ah oui, un beau doré, mes amis. Oh, wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Un autre beau doré. Ah, ils sont tellement puissants. Puis, ils sont pas dans l'eau super froide. Là. L'eau est à 68 aujourd'hui, mais un beau doré, là. Wow, wow. Et c'est mon beau. C'est sensible. Oh, mes amis, regardez-moi le beau doré. C'est notre plus gros doré à date. Mais je vais juste décrocher ça, puis je vous le montre comme il faut. Tiens. Tiens, c'est fait. C'est fait. Regardez-moi le beau doré. Et regardez, vous connaissez, ceux qui me connaissent, là, j'ai quand même les bonnes mains. Un très beau doré. Pas loin de 5 livres, certain. Lui, on va le remettre. Yes, sir. Et voilà. Wow! Quelle fierté! J'ai juste hâte d'en pogner d'autres. Donnez-moi une canne, faites quelque chose. Je capote. Il y en a plusieurs qui se demandent qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver. Bien, pendant l'hiver, on continue à pratiquer nos sports. Pêche sur la glace, la marigane, je peux vous dire que c'est un poisson qui est vraiment excellent pour sa qualité de chair, mais aussi pour la combativité et les techniques différentes qu'on peut utiliser pour les prendre. Dans la région de l'Outaouais, pêche à la marigane. Tiens, voyez-vous, là, moi, mon leurre est ici, là. Je le descends, je le monte, puis il y a un poisson qui est juste là à côté. Je vais essayer de l'amener à devenir agressif sur mon leurre un peu, puis on va voir ce que ça va donner. Je suis juste au-dessus de sa tête, je vais l'éloigner. Oh, puis il monte dessus. Tellement plaisant, tellement plaisant. Puis là, on parle d'une belle marigane encore, je suis certain. Oh oui. Hey, 3 en 3. Un instant. 3 en 3. Merci de rester dans le trou. Ah, je capote, je vous le dis, là. Et voilà. Yannick, le vent est revenu. Moi aussi, j'ai des marques. Oh! Yannick, sérieusement, là, je pense que là, on parle de la marigane qu'on cherchait. Oh! Oui, monsieur. À peu près la même grosseur que les autres, mais encore une fois, plus travaillante un peu. Puis, tiens, je la mets ici. Ça fait 4 poissons qu'on sort dans le même trou, là.
La compagnie ArcelorMittal voulait faire partager une pêche avec nous à un de ses employés. Alors, Philippe Deroy nous a accompagnés pour une pêche au brochet et Philippe est un bon pêcheur de saumon. Première expérience au brochet, on va essayer de lui faire vivre quelque chose. Oh, un instant, là, c'est un beau brochet. C'est un beau brochet. Wow, man! Tu sais, des fois, ça vaut la peine d'être patient. Viens-t'en ici, mon beau. Viens-t'en ici. Hey, beau poisson. Très beau, man. C'est notre poisson. Bon. Wow. Enfin. Caroline. Premier brochet. Hey, c'est cool. Tu commences fort si c'est ton premier. Ouais, c'est vraiment mon premier. Là, tu vas faire attention à une chose. Il y a 700 dents dans la gueule de ça. Donc, ce que je vais te conseiller, tu rentres ta main ici, tu touches pas au branchier, puis tu viens juste, regarde la peau qui est ici, là, tu viens juste pogner ton index et ton pouce comme ça. Okay. C'est bon? Okay. Puis tu nous le présentes en le supportant en dessous de la bédaine, puis ça va être un beau brochet qu'on va remettre à l'eau. Yes, sir. Premier brochet à vie. C'est beau. Les belles traces de dents sur la tête, on dirait. Hein? Mais c'est je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais il y a quelque chose qui l'a attaqué parce que tout le long du côté, là, wow, c'est beau. Bon, hey, tu nous remets ça à l'eau? Oui. C'est parfait. Parfait. Très beau, très beau. Belle remise à l'eau, mon chum. Yeah, man. C'est beau, Philippe. Merci beaucoup. Là, Esprit, je le sais à cette heure qu'ils vont me montrer comment pogner du saumon l'année prochaine. C'est cool. On va essayer fort, ça te fait. Alors, mes amis, c'était les bons moments de cette année, les beaux moments qu'on a vécus avec plusieurs personnes, puis ça, on voulait les partager. La dernière émission, c'est sûr qu'on ne passera pas à côté. On va dire un gros merci à tous les gens qui nous ont donné un coup de main pour réussir à produire les émissions Chasse-Pêche TV. Et la chose la plus importante, c'est qu'on revient l'an prochain avec d'autres bonnes émissions, d'autres beaux défis, d'autres belles émotions vécues grâce à la chasse et la pêche. Soyez avec nous, mais d'ici là, comme on le dit à toutes les émissions, on respecte la nature, on fait attention à ça, c'est à nous autres, puis on va continuer de s'amuser si on y fait attention. Hey, salut la gang, bon été. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les équipements Kubota, Mercury et Batterie Expert. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.